Le nourrissage positif au quotidien. Tous les jours, je te conseille de te nourrir de bons contenus. Ça va vraiment t'aider à améliorer ton quotidien. Ça va t'aider donc à améliorer quotidiennement tous les aspects de ta vie. Ça va aussi te donner un côté positif. Tu vas te nourrir de bons contenus au lieu de te nourrir d'informations, de news négatives. Ici, tu vas pouvoir avoir le contrôle sur ta vie en te nourrissant de choses qui vont pouvoir améliorer ton quotidien et ça va te permettre d'avancer beaucoup plus loin. Le nourrissage de contenu positif, donc, ça a vraiment plein de bénéfices. Évidemment, premièrement, tu vas pouvoir être 10 fois, 20 fois, 100 fois meilleur que les autres parce que tu auras une avance considérable par rapport aux autres parce que malheureusement la moyenne souvent tu sais on dit souvent cela, la moyenne a tort et la moyenne ne se nourrit pas de contenu, de livres d'information et de contenus qui sont vraiment gratifiants pour nous. Donc, par exemple, chaque semaine, tu peux avoir une semaine thématique sur un contenu différent. Une semaine, ça va être sur le développement personnel. L'autre semaine, ça va peut-être être sur la thématique de ton domaine professionnel. La semaine d'après, ça va être tout simplement sur le bien-être. Et puis après, la semaine encore d'après, ça va être sur l'alimentation, sur comment manger sainement. Alors, comment trouver évidemment des contenus positifs, des bons contenus. Premièrement, tu as Amazon, moi j'adore les Kindle, j'ai une Kindle Oasis qui est waterproof, donc je peux l'amener dans mon bain, dans mon spa, je peux l'amener dans la rue quand il pleut, il y a aucun souci, et ainsi ça rend finalement la promenade sous la pluie vraiment vraiment agréable. Premièrement, la pluie, je trouve ça amusant, j'aime bien te promener dans la pluie, et si souvent ça t'agace quand il pleut, sors ta Kindle et lis tout simplement. C'est super chouette et vu qu'elle est waterproof, il y aura aucun souci. Même s'il fait noir, tu sais allumer l'écran et donc tu auras de la lumière pour lire. Tu as aussi l'autre liseuse électronique qui est assez connue, c'est Kobo, je pense. Et c'est aussi bien finalement. Peu importe de la marque. Tous se valent maintenant évidemment sur Amazon, comme on parlait, de trouver du contenu, c'est bien avec la Kindle parce que tu peux directement synchroniser tous tes livres que tu as achetés sur Amazon. Et Amazon, c'est évidemment l'endroit où tu as le plus grand nombre de livres et scanne tous les livres pour être sûr que le format est adéquat, que le format va être compatible avec la Kindle, donc tu es sûr que tu en télécharges un depuis Amazon Store. Normalement, ça sera compatible parce que quand tu publies un livre sur Amazon, ils font des vérifications de background. Ils vérifient un peu si ton format est compatible ou pas. Évidemment, c'est des vérifications assez légères. Tu peux aussi aller évidemment sur YouTube. Sur YouTube, tu as plein de conférences. Tu peux utiliser YouTube Premium et ainsi tu peux télécharger offline des vidéos et autres. Et finalement, tu as aussi Audible et tu as d'autres plateformes pour écouter des livres audio. Tu as aussi des plateformes pour écouter des livres, dont des summaries. Ça veut dire que c'est finalement une version courte d'un livre. C'est le sommaire, mais le long sommaire, ça dure environ 10 à 20 minutes. Tu as Blinkist, B-L-I-N-K-L-I-S-T, ou bien tu as Koober, c'est un français, K-O-O-B-E-R, qui est aussi très bien. Et ça va vraiment te permettre d'être dans un bain d'informations qui va te hausser. Et tous les jours, si tu passes ne fût-ce qu'une heure ou une demi-heure, ou bien si tu as le métro, le bus, le transport en commun ou la voiture à prendre pendant assez longtemps régulièrement, tu vas faire cela. Voilà, je te souhaite tout le meilleur sur ce et une prochaine.